On dirait que t'étais mort, de Geoff Brigandet, aux éditions du Caïman. Ça te rappelle des souvenirs? Ta gueule! Revoir une de ces façades reconnaissables entre mille, froide, anguleuse, affublée systématiquement d'un drapeau français et d'une citation en latin. Un frisson le parcourut. Qu'est-ce qu'il fout? Calme-toi, il signe des papiers. Il y a toujours des papiers à signer. C'est vrai que tu sais comme... Le voilà. Avant qu'il n'ouvre la portière, il posa la main sur son bras. Attends. Une épaisse et vénérable porte en bois, insérée dans un grand portail en fer gris, venait de s'ouvrir, et il en était sorti une valise à la main. Deux gardiens l'avaient accompagné sur le trottoir et tous les trois se dirent au revoir très cordialement. Le libéré, le doigt en avant, semblant même leur prodiguer quelques conseils. On dirait qu'il va les bénir. C'est vraiment un con, ce type. Désormais, seul avec sa valise, ne les ayant pas encore aperçus, stationnés à une 50aine de mètres de là, il attrapa un gros cigare dans une poche intérieure de sa veste et l'alluma, après en avoir mordu et recraché l'extrémité. Je savais pas qu'il fumait. Moi non plus. Maintenant, le nez en l'air, il tirait paisiblement sur son barreau de chaise, chacun de ses gestes étudiés pour se donner la posture d'un affranchi, d'un type à qui on ne la fait pas. Regarde ça, il se la joue mafieux. Il ne lui manque plus que le chapeau et le manteau en alpaga. Pas croyable. C'est vraiment un Tu l'as déjà dit. Ouais. On laisse Capone rentrer à pied ou on le récupère? Avec un large sourire, il les regarda venir à lui et les embrassa virilement, ce qu'il n'avait jamais fait.